Qui est responsable de cette situation ? Aujourd'hui, quand on observe l'opinion publique, on se rend compte que les Français considèrent que Emmanuel Macron est en grande partie responsable de la situation parce qu'il est responsable de la politique qui a été menée depuis 7 ans et parce qu'il est responsable de la dissolution. Pour autant, est-ce que si l'économie se dégrade, est-ce que si nous arrivons dans une crise financière, les acteurs de ce blocage, et notamment Marine Le Pen, ne seront pas tenus pour responsables, c'est une inconnue. Et Marine Le Pen fait le pari qu'elle ne sera pas tenue pour responsable si jamais les taux d'intérêt augmentent, s'il y a des faillites d'entreprises et si la situation économique se dégrade. C'est un pari et seul l'avenir dira si c'est un pari gagnant. Est-ce que Michel Barnier sera tenu responsable du blocage actuel ? Moi, j'ai toujours pensé que le blocage actuel a 2 causes majeures, qui sont des causes électorales. La première est qu'une assemblée parlementaire qui sait que potentiellement dans 6 mois, elle devra retourner aux urnes et demander à nouveau le suffrage des électeurs, cette assemblée-là ne peut pas voter des mesures aussi impopulaires que celles qu'a proposées Michel Barnier. Et la deuxième raison électorale qui fait que la mission de Michel Barnier me semblait compliquée, ce sont les ambitions présidentielles des uns et des autres qui s'affirment pour 2027, puisque compte tenu du fait qu'Emmanuel Macron ne se représente pas, le jeu est très ouvert, les uns et les autres se positionnent déjà, et ceux qui souhaitent être élus demain à la présidence de la République ne veulent évidemment pas être comptables de la politique qui est menée aujourd'hui. Et donc, ils ne sont pas allés à la rescousse de Michel Barnier. Maintenant, quel scénario pour demain ? Est-ce que Michel Barnier peut être reconduit ? Ça me semble impensable. Parce que Marine Le Pen dirait « vous vous moquez de nous » et puis la gauche dirait « vous vous moquez de nous, on vous dit qu'on censure ce Premier ministre et vous remettez le même ». Ça me semble impossible. L'idéal pour Emmanuel Macron, il l'a exprimé à l'été dernier, c'était de faire une coalition qui aille en gros des socialistes ou des écologistes jusqu'aux républicains. Ce qui est la seule solution qui permette d'éviter d'être dans la main soit de la France insoumise, soit du Rassemblement national. Cette solution est impossible. Pourquoi ? Là encore pour une raison électorale. C'est-à-dire que les socialistes, les députés socialistes, pour leur réélection, ont besoin de l'alliance avec LFI. Tant que nous aurons un scrutin majoritaire à 2 tours, les socialistes seront tributaires de l'alliance avec LFI pour être élus. Et donc, la seule hypothèse qui pourrait détacher les socialistes de cette alliance-là, éventuellement, c'est d'instaurer un scrutin proportionnel. Et c'est d'ailleurs ce que Michel Barnier avait proposé et ce sur quoi il s'était engagé, car c'est la demande aussi du Rassemblement national. Mais sinon, les socialistes ne vont jamais prendre le risque de gouverner avec les républicains, les anciens macronistes et le reste de la gauche sans LFI, et risquer ainsi de se mettre à dos le parti dont leur réélection dépend. Une fois qu'on a exclu cette hypothèse de coalition-là, eh bien, on voit bien que les scénarios qui se dessinent, ce sont soit un Premier ministre technique. Moi, je ne crois absolument pas à cette hypothèse-là, parce que le Premier ministre technique, ça n'existe pas dès lors que tous les choix sont politiques. Augmenter les impôts des plus riches, c'est un choix politique. Baisser les impôts des catégories modestes, c'est un choix politique. Donc, il n'y a pas de Premier ministre technique par nature. Il ne serait que l'émanation, forcément, d'une assemblée qui est très politique et très divisée. Ensuite, et en plus, le Premier ministre technique, c'est un problème pour Emmanuel Macron parce que quand un Premier ministre n'a pas de légitimité politique par lui-même, eh bien, il a la légitimité du président de la République et donc tous ses choix et donc toutes ses erreurs seraient imputées directement à Emmanuel Macron. Or, Emmanuel Macron n'a qu'un intérêt, c'est de ne pas être davantage fragilisé. Parce qu'il sait que derrière, c'est quand même l'hypothèse de sa démission qui est systématiquement remise en jeu. L'autre solution, ce serait donc soit un Premier ministre autre que Michel Barnier de centre droit, mais qui serait capable de discuter davantage avec le Rassemblement national que Michel Barnier ne l'a fait, ou bien un Premier ministre de centre gauche qui serait capable à la fois de faire l'unanimité à gauche. On a vu que c'est très compliqué et que la gauche a mis beaucoup de temps à proposer un nom de Premier ministre, donc le nom de Lucie Castet
qui est déjà d'ailleurs périmé puisqu'il ne propose même plus ce nom-là. Donc il faudrait à la fois que le nom du Premier ministre fasse l'unanimité entre les socialistes, les écologistes et les insoumis, et qu'en plus, ce soit un Premier ministre qui soit capable d'aller discuter avec le bloc central. On voit bien que c'est extrêmement difficile à trouver. Dans toutes les hypothèses, c'est un peu le mouton à 5 pattes qu'Emmanuel Macron va devoir trouver.